Alors avec notre dernier invité, on ne va ni parler digital, ni parler chiffres, ni parler économie, ni parler restructuration, mais on va parler valeurs. Valeurs humaines parce qu'il est important justement de replacer l'humain au centre de nos préoccupations. C'est un personnage passionnant, il est sportif, il est amoureux de la montagne et il est prêtre. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le père René Pichon. Bonsoir. Alors bonsoir à tous. Donc on m'a invité pour intervenir sur ce sujet, le sport, la spiritualité et la montagne. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle L'âme du sport et le sport de l'âme, et c'est pour ça qu'on m'a invité. Et donc je vais faire le lien entre ce que je dis dans ce livre et la montagne, mais plus précisément, je voudrais avec vous pas seulement réinventer l'hiver, mais réinventer la montagne pour le bien de l'homme. Comment réinventer la montagne? Eh bien, je voudrais que la montagne ne soit pas simplement un lieu, mais qu'elle soit, comme elle l'a toujours été dans toutes les civilisations, un symbole. C'est le symbole de l'élévation. L'homme est fait pour s'élever. L'homme passe infiniment l'homme, disait déjà Pascal. Et vous savez tous, je pense, vous connaissez tous, je pense, cette belle phrase, au sommet de la montagne, il n'y a plus la montagne, il y a le ciel. Eh bien, la montagne, elle est en nous. Chacun doit aller au sommet de la montagne qui est en lui, c'est-à-dire au sommet de ses possibilités physiques, intellectuelles, affectives, morales, spirituelles, c'est ça être un homme, aller au sommet de ses possibilités pour donner le meilleur de lui-même et atteindre le ciel. Que le ciel soit appelé l'infini, l'absolu, la plénitude, la transcendance, Dieu ou d'un autre mot, peu importe, il faut que tous, par notre vie, nous atteignions le ciel. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut réinventer la montagne, il faut la réinventer pour qu'elle soit le symbole de l'élévation que l'on doit tous chercher, aller vers le ciel, et le symbole de la société qu'on doit construire. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Je reviens sur les événements malheureux et tragiques de Paris. Bien sûr, il y a 1000 analyses. Mais il y en a une qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour beaucoup, vu d'ailleurs, notre société est une société de décadence, une société de dégradation. Il faut donc la détruire. Et voilà, on la détruit par tous les moyens, parce qu'on pense que ce qu'on vit dans notre société, ça avilit l'homme et que l'homme s'avilit de plus en plus. Eh bien, moi, je pense qu'on peut construire, et on est en train de le faire, une société de l'élévation par tous les moyens possibles. Alors, tous ces moyens, c'est par exemple la culture. Là, on s'est élevé cet après-midi. La musique, tout à l'heure. C'est la rencontre, la convivialité, la fraternité. Et puis, il y a tellement d'autres moyens. C'est la culture du bien, du beau, du bon. Ce sont les valeurs vécues qu'on doit partager. Ça, je vais y revenir. C'est la foi, qu'elle soit humaine ou religieuse, mais il faut croire en quelque chose. Si on croit au néant, on ne vit plus. Donc, il faut élever l'homme par tous les moyens possibles. Et moi, donc, pour réinventer la montagne et réinventer la société, pour qu'elle soit une société d'élévation, je propose 3 types de sports. Je propose le sport ressourcement, qui est pour moi le sport méditation. Je propose le sport dépassement, qui est pour moi le sport de compétition et qui est ma faveur. Et je propose le sport de l'âme. Alors ça n'existe pas. En montagne, qui aujourd'hui développe le sport de l'âme? Eh bien, le sport de l'âme, c'est le sport approfondissement, c'est le sport transformation et valorisation de l'homme, de tous et de chacun. Alors, réinventer la montagne, c'est d'abord développer le sport ressourcement. Ça, c'est le sport compétition, dépassement. Donc, le sport ressourcement qui est pour moi le sport méditation. Vous voyez tout ce qu'on peut faire en montagne avec l'activité physique. On peut faire des balades, on peut faire du ski, on peut faire de l'escalade, on peut faire des randonnées, on peut faire du patinage, on peut faire 1000 choses. J'appelle ça le sport détente, le sport plaisir, le sport loisir, à partir du moment où on ne le fait pas dans un but
de dépassement ou de compétition, d'affrontement avec les autres. On fait ça pour se détendre. Et on a besoin de plus en plus de détente dans une société de stress, de pression permanente. Alors les gens vont en montagne pour souffler, pour se recréer, pour se reconstruire, pour faire le point sur ce qu'ils sont, ce qu'ils deviennent, pour retrouver du sens à leur vie. Et donc, en marchant, en se dépensant physiquement, ils méditent. Ils méditent, ils prennent conscience de ce qu'ils sont, peut-être du vide qu'il y a en eux. Ils se disent, mais voilà, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il faudrait vivre? Et ça, il faudrait le cultiver. Il faudrait, parallèlement à tout ce sport de détente qui se multiplie de tous côtés, aider les gens à méditer en pratiquant ce sport. La méditation. Je ne sais pas si vous lisez beaucoup, si vous voyez les journaux, il y a de plus en plus de parutions sur la méditation, inspirées par beaucoup de philosophes ou de psychothérapeutes comme Christophe André, et ils nous disent, voilà, c'est déjà un peu le sport de l'âme ou de l'esprit, pratiquez la méditation pour développer votre esprit et l'élever. Eh bien, le sport méditation, il faut le développer en développant la méditation. La méditation dès l'école, il faudrait. Alors, vous dites, mais de quoi il parle? Eh bien, j'étais récemment à Moutier pour une conférence et je parlais du sport et de la spiritualité de mon livre et j'ai dit, il faudrait développer la méditation dès l'école. Le maire s'est levé, il nous a dit, nous on le fait déjà dans les activités périscolaires. Parce qu'on a de plus en plus d'enfants agités, énervés, d'enfants qui n'arrivent plus à se concentrer, donc on leur apprend à se poser, à aller au fond d'eux-mêmes, à réfléchir, à se déstresser, à se pacifier. Ben ça, on en a tous besoin. Donc le sport ressourcement, le sport méditation, en développant la méditation par tous les moyens possibles. Et il y a maintenant des spécialistes, des professeurs qui peuvent aider à faire cela. Deuxième sport, celui-là, le sport compétition, le sport de dépassement. Le sport qui nous permet de nous affronter à nous-mêmes, à la nature, à la montagne et à toute la nature, et aux autres pour aller toujours plus haut, plus loin, plus vite, pour nous grandir et pour arriver à la sensation. La sensation, c'est ce sentiment quand on se défonce, quand on se dépasse, quand on gagne ou quand on perd. Ah, quelle élévation! Vous avez tous l'expérience. Quand vous avez fait un bel effort, quand vous vous êtes battu en sport, mais aussi dans l'économie, dans le travail, dans n'importe quel domaine, quand vous vous êtes battu, vous êtes donné à fond et que vous arrivez au résultat. Ah, quelle élévation! Mais c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut développer. Apprendre à goûter ce sentiment d'élévation par la sensation que procure le dépassement de soi-même. Alors, le dépassement, c'est dans tous les domaines, intellectuel, physique, économique, politique, il faut se dépasser. L'homme passe infiniment l'homme. L'homme veut faire ce que la nature fait, il veut nous faire toucher le ciel. C'est le symbole de la montagne. Alors, développons ce sport de compétition. Et il y en a de plus en plus, vous regardez ici, mais quand on voit des marathons avec 50 000 personnes, quand on voit le vélo avec ses rassemblements aussi de 15 000 à 20 000 cyclistes, et il faut limiter les inscriptions. Et puis le sport se développe à tous les âges, chez les enfants comme chez les personnes âgées. Voilà, moi j'ai pratiqué beaucoup ce sport de compétition. J'ai été plusieurs fois champion régional de 5 000 mètres ou de 10 000, de cross. J'étais dans ce grand club d'Aix-les-Bains qui m'a formé, qui m'a formaté et qui m'a appris ce qui était un peu contraire à mon éducation religieuse catholique. Il m'a appris la compétition. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis entré au séminaire, j'avais déjà eu des bons résultats. Et à l'âge de 23 ans, j'ai même fait 8e au championnat de France de 5000. On m'a dit, attention, attention René, peut-être qu'on va t'interdire de continuer la compétition. Avant toi, il y avait quelqu'un, un séminariste s'appelait Henri Coudray, qui est maintenant évêque du Tchad. Il était très fort sur 800 mètres, il avait couru avec Michel Jazy. On lui a interdit de continuer. Pourquoi? Parce que le message de l'Évangile, vous le connaissez tous, même si vous n'êtes pas de chrétiens, c'est « aimez-vous les uns les autres ». On me disait « tu ne pourras pas faire de la compétition ». Parce que la compétition, c'est « battez-vous les uns les autres » et non pas « aimez-vous les uns les autres ». Et du coup, toute ma vie, j'ai réfléchi à ça. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on cherche à battre? Est-ce que vous pouvez aimer votre concurrent? Est-ce que vous pouvez aimer l'homme politique qui se présente contre vous? Est-ce que vous pouvez aimer tous ceux qui s'opposent à vous au niveau des idées, au niveau religieux, au niveau humain, au niveau économique? Eh bien oui.
Là, moi, le sport m'a appris qu'il y a plusieurs manières d'aimer. On peut aimer le partenaire qui nous aide, mais aimer l'adversaire qui ne nous fait pas de cadeaux, qui nous pousse à nous dépasser, qui nous pousse à aller toujours plus loin, qui nous pousse à progresser et à grandir, et justement à atteindre une forme de transcendance, ben ça c'est le vrai amour. Ça, c'est la vraie fraternité. Et justement, quand on s'est bien battu avec un adversaire, ah, quelle joie de s'embrasser après, surtout si on s'est dépassés tous les deux. Eh bien voilà, c'est un modèle de société. Et si en politique et dans tous les domaines, même si on organisait la compétition religieuse, au lieu de se dire que chacun peut penser ce qu'il veut, non, soyons capables de créer l'émulation qui permet de nous dépasser spirituellement. Et justement, ce sport de compétition, qu'est-ce qui m'a apporté? Ce sens de l'adversaire avant tout, mais bien d'autres valeurs que vous connaissez tous. Le souffle, le dynamisme, l'énergie. Quand on parle de spiritualité, c'est quoi? C'est le souffle. L'esprit, c'est le souffle. Alors, est-ce que vous avez du souffle? Est-ce que notre société entretient le souffle? Ou est-ce qu'elle produit des gens blasés, fatigués, qui n'en peuvent plus, démotivés? Ça aussi, c'est notre société. Eh bien non, le sport, c'est le souffle, c'est l'énergie, c'est le dynamisme. Et puis, ce sont toutes ces belles valeurs sans quoi on ne peut rien faire dans la vie. La volonté, le travail, l'entraînement, reprendre sans cesse les exercices, une discipline de vie, une ascèse, comme on dit. Voilà, des exigences vis-à-vis de soi, c'est ça le sport. Mais le sport, c'est aussi l'amitié, la fraternité, l'équipe qui nous pousse à faire tout cela. Et puis le sport, c'est la persévérance, c'est la résistance, c'est le courage, c'est la combativité. Apprendre à se battre. Apprendre à se battre. Eh bien, moi, personnellement, en tant que prêtre, vous savez qu'il y a quand même une grande crise religieuse. Si je n'avais pas cette combativité sportive, j'aurais déjà baissé les bras et je serais dans mon petit monde à moi, à m'occuper de mon âme, mais pas à continuer à dire, allez, voilà, essayons de donner une dimension spirituelle à l'homme et à toute la société. Donc, voilà la compétition, tout ce qu'elle apporte. Mais en même temps, c'est vrai que, étant donné qu'elle s'oppose à certaines valeurs de l'éducation ou des religions, eh bien, c'est une nouvelle culture qui nous permet de progresser. Et justement, il y a le sens de l'adversaire, ce sens de l'adversaire, l'amour de l'adversaire. Mais je pourrais encore ajouter bien d'autres choses dans les raisons qu'on me disait pour dire attention, tu ne pourras peut-être pas continuer à faire du sport. Il y avait aussi l'histoire de l'orgueil, de l'ambition. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Vous connaissez peut-être cette phrase d'Évangile. Est-ce que c'est bien de chercher à être le premier? Non, 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 il faut que tu sois avec les autres. Voilà ce qu'on nous disait. Vivre l'Évangile, c'est faire avancer les autres, c'est pas essayer d'être au devant. Mais en montagne, il y a bien le premier de cordée. Alors si vous êtes les premiers en économie ou en politique, c'est pas pour dire je suis le premier, je suis le meilleur, regardez-moi, admirez, c'est pour dire je tire les autres en avant. Si j'arrive à être le premier, c'est pour que les autres aillent aussi plus loin, etc. Et donc, pour moi, l'ambition, il faut tous en avoir. Et l'ambition, c'est d'améliorer le monde, c'est d'aider les autres à avancer. Et puis, vous savez tous qu'on ne réussit pas toujours. On subit de vraiment gros échecs. Il y a des moments vraiment où on n'en peut plus. Il y a des moments où vraiment on connaît nos limites. Alors, le sport apprend l'humilité, comme on vient de le dire, la modestie, l'humilité. On apprend nos limites. Et en montagne, la nature, autant on est content de dominer la montagne, autant on est prudent, et des fois c'est elle qui nous domine, et elle nous apprend l'humilité. Alors voilà, donc les deux dimensions du sport que je défends, le sport ressourcement en méditation, le sport dépassement en compétition pour entraîner les autres et tout le monde vers le haut. Et le sommet de tout ça, c'est donc la sensation de la plénitude. Moi, j'aime pas le mot Dieu. Dimanche dernier, j'ai prêché dans mes paroisses pour dire « Faut-il rebaptiser Dieu ?» On est dans une société où Dieu, c'est la violence, c'est la haine. On est dans une société où Dieu, c'est l'ennui, la morale, tout le contraire de l'épanouissement. Alors moi, bien sûr, je parle encore de Dieu, mais de la plénitude, de la transcendance, de l'infini, de l'absolu, du ciel, de ce qui nous dépasse. Peu importe les mots, mais il faut tous s'y mettre. Et c'est vrai qu'il y a des laïcs, il y a des francs-maçons, il y a des gens qui ne sont pas du tout croyants, mais qui vivent une grande spiritualité. Quand on parle de la France, écoutez les présidents ou les hommes qui parlent les hommes politiques, liberté, égalité, fraternité. Mais ça, ce sont des valeurs. Et quand on vit ça, il y a une élévation. Alors, je terminerai, parce que je vois que c'est déjà la fin de l'intervention, et qu'il faut que je termine sur le dernier sport,
c'est le sport de l'âme, avec ces belles images ici. Qu'est-ce que j'appelle le sport de l'âme? Eh bien, en montagne aussi, il faudrait le développer comme dans toute la société. Si on prend des vacances, si on va en montagne, c'est pas simplement pour se détendre, comme je l'ai dit. C'est peut-être pour faire des compétitions, mais c'est aussi pour se refaire une âme. C'est pour agrandir son âme, c'est-à-dire faire le point sur ce qu'on vit en profondeur. C'est l'approfondissement. Et l'approfondissement, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses, mais je dirais simplement les valeurs. Qu'est-ce que je vis comme valeur? Si je ne vis pas de valeur, je suis vide, je n'ai plus d'âme. Si on est dans une société où il n'y a plus de valeur, ben, la société est vide. Si les entreprises ne disent pas les valeurs qui les font vivre, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus d'allant, eh bien, on est tous vides et on est comme morts. Eh bien, il faut que les vacances, la montagne, apprennent aux gens à retrouver leur âme. Et donc, il faut pratiquer le sport de l'âme en montagne. C'est-à-dire, il faudrait des débats, des conférences, des temps de rencontres, en petits groupes, pour que les gens se disent « Quelle valeur je suis en train de vivre ou je ne vis pas? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir plus de valeur dans ma vie pour me dynamiser et m'élever? Plus je vivrai des valeurs, plus je me sentirai une montagne moi-même. » Et concrètement, je dirais, eh bien voilà, dans les stations, s'il y avait un thème, toutes les années, par exemple, voilà, cette saison, eh bien par exemple, je ne sais pas, à Menuire, à Val Thorens ou je ne sais où, voilà, le thème, c'est mettons la paix, la sérénité, la fraternité. Il y a un thème aux vacances pour que les gens ne viennent pas simplement se détendre, se défouler, mais faire grandir leur âme. Et il pourrait y avoir des débats sur cette question, des concerts, des célébrations humaines ou religieuses, mais il pourrait y avoir aussi, par exemple, voilà, une invitation aux enfants à faire des dessins sur ce thème, et puis aux adultes à faire des débats, un thème, une valeur qui nous permet, tout au long de la saison, et puis l'autre année, ça sera une autre valeur, qui nous permet de ne pas vivre un sport ou un tourisme bête, mais intelligent et spirituel. Parce que notre société, c'est où elle devient spirituelle, ou elle tombe dans la décadence. Alors, le symbole, bien c'est ça. Voilà, il faudrait que quand les gens sont en montagne, vous avez vu tout à l'heure l'église des Menuires, eh bien le curé me disait, regarde l'église des Menuires. Vous avez vu le clocher? Il me dit, c'est un clocher Canada Dry. Vous connaissez tous la bière Canada Dry. Ça ressemble à la bière, ça a le goût de la bière, mais ce n'est pas de la bière. Il me disait, au Menuires, le clocher, c'est un clocher Canada Dry. C'est-à-dire un clocher qui ressemble à un clocher, qui a le goût d'un clocher, mais qui n'est pas un clocher. Il est comme le doigt qui dit à l'homme, regarde là-haut, regarde vers le ciel. Tant que tu ne cherches pas à aller vers le ciel, tu n'es pas un homme. Eh bien, voilà. Et Jean-Louis Sevez voulait, dans l'article que j'ai lu sur les journaux qui présentaient Before Winter, il voulait remettre l'Église au cœur du village. L'Église, ce n'est pas la religion. Je vous ai dit que je n'aimais pas le mot de Dieu, j'aime pas le mot religion. J'aime mieux le mot spiritualité. Parce qu'il y a des religions qui ne sont pas spirituelles. La religion spirituelle, c'est celle qui fait grandir l'homme à l'intérieur de lui-même, qui l'élève. Alors voilà. Et donc, moi je pense qu'il faut qu'on crée cette société spirituelle qui fait de nous, voilà, ça, c'est pas à l'extérieur, c'est notre montagne intérieure. Mais par tous les moyens, il faut la construire. Voilà. Eh bien, vous avez vu l'église des Menuires, dans les stations. Je dirais simplement l'autre exemple, c'est que quand Val Thorens a fêté ses 20 ans, les gens se sont réunis, enfin c'est ce qu'on m'a dit, hein, moi j'y étais pas, et on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour célébrer les 20 ans. Mais ils ont fait une église. Mais une église, c'est ça que je défends, qui soit une salle polyvalente, où il y a des concerts, où il y a des conférences, où il y a des rencontres, où il y a de la fraternité, où il y a de la spiritualité sous toutes ses formes, et des religions différentes. Voilà. Eh bien ça, c'est l'image de la belle montagne que je voudrais vous proposer de construire et de la belle société que je voudrais construire avec vous et que tous les hommes devraient se mettre à construire. Une société d'élévation qui dise à tous, la montagne elle est en toi, je vais t'aider à aller au sommet de toi-même jusqu'à toucher le ciel et à ce moment-là tu seras vraiment un homme. Et nous serons vraiment des hommes ensemble. Bonsoir à tous et merci. Merci René Pichon, je vous garde avec moi.
Comment? Je vous garde avec moi. Ah bon? Oh, Ah, bah quelle non. énergie! Hein? Vous êtes le senior de ces talkers, vous avez une énergie débordante. Bah oui, parce que pour moi, je dis que l'important, c'est pas de donner des idées, mais de l'énergie et du souffle. Une énergie incroyable, Eh une oui, sagesse mais ça, incroyable. c'est le sport intégré. Voilà, c'est le L'aspect- sport. Vous me donnez presque envie d'être prête, mais je crois que c'est pas possible. Enfin, Non, pas encore possible. pas hein. encore On sait possible. jamais, on va peut-être innover. Non, On mais- innove alors, pourquoi Mais ça, pas dans c'est- ce domaine-là Ça, c'est aussi. pas important. L'important, c'est de dire aux gens, travaillez votre âme, votre spiritualité, autant que les sportifs travaillent leur corps. Ben, si on fait tout ça, la société va complètement changer.